Mwana boka soldier, lyrics tomaika tora koja. Ici schiavare, testa per la brisi. Quando ninja rame di ricci pola za cristi. Mwana boka soldier, lyrics tomaika tora koja. Ici schiavare, testa per la brisi. Quando ninja rame di ricci pola za cristi. Voilà, bonjour tout le monde, peu importe de quelle race que vous êtes, bonjour, bonsoir. Voilà, aujourd'hui, je vais corriger un peu ce Zulu là encore, parce qu'à chaque fois, j'essaie de corriger et le mec ne veut pas écouter. Et à tous ceux qui suivent ce charlatan, pourquoi vous êtes aveuglés par un malade mental comme ça? Il vous dit que lui, il a existé avant l'univers, il est Dieu, il est proche de son Kundumani de merde, là, son Loba de merde. Et depuis qu'il est ici sur la terre, son pays est rempli de problèmes. Est-ce qu'il sauve des gens qui sont dans son pays? Non. Donc, vous perdez votre temps à croire à ces charlatans, à ces démons-là qui détruisent l'Afrique. Hein, parce que ces cons-là, ils ne changent pas l'Afrique. Je n'ai jamais vu où ces charlatans-là, c'est comme Zulu-là, qui changent l'image d'Afrique, qui donnent le travail aux Africains. En ce moment-là, les Africains n'ont pas besoin de se conneries de Loba, de Nzambé, de je sais pas quoi, la votre dieu de merde. Là. En ce moment, l'Africain n'a pas besoin de ça. En ce moment, l'Africain a besoin du développement, travail, conscience. Et conscience, quand je parle de conscience, c'est-à-dire reconnaître de soi-même, rien à voir avec votre Jésus a menti, ton père à toi qui a menti, c'est toi qui as menti, tu es né de, tu es 12e de la famille, tu dis que tu es deuxième né, c'est toi qui es menteur. Bon, on va écouter ce charlatan là, avec ces conneries qu'il nous a ramené, en écoutant ce petit charlatan Zulu là. Allez, écoutez-le. Dieu classique avait menti bel et bien plusieurs fois. Je vais encore vous donner un autre verset, un autre passage dans la Bible actuelle où votre Jésus-Christ, dont vous dites votre Sauveur, a menti volontairement. Donc, quand il ment volontairement, ceci montre qu'il n'est pas l'élu de Dieu. Donc, il n'a pas été envoyé par Dieu, il n'a pas été envoyé par, en tout cas, Loba. Donc, pour cela, on va d'abord dans Jean, chapitre 8, au verset 44. Vous pouvez vérifier ce passage, vous pouvez vérifier, parce que dans Jean 3, 11, il est dit, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, comme j'ai dit au début. Dans Jean, chapitre 8, au verset 44, il est dit ceci, dans les Bibles actuelles classiques, je vais prendre la version Bible en français courant, qui dit tout simplement, vous avez pour père le diable. Donc, à une époque reculée, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, celui qu'on appelait Jésus-Christ, s'est entretenu avec beaucoup de personnes, s'est entretenu avec des personnes qui étaient ses détracteurs, qui étaient en train de résister, qui résistaient à son enseignement, selon les Bibles classiques actuelles. Et durant la conversation, pendant qu'il était en train de s'entretenir avec ces gens, voici ce qui a été dit dans cette conversation. Donc dans Jean 8, 44, Christ, en tout cas ce Jésus, dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir et vous voulez faire ce que votre père désire. Donc Christ ici a dit à ces gens ici que ces gens voulaient accomplir ce que les pères faisaient. Donc les pères c'était le diable. Et il y a point ici. Et la suite dit ceci, il a été meurtrier. Il c'est qui? C'est le diable, c'est Satan. Donc c'est Christ qui dit ici que Satan a été meurtrier dès le commencement. Point. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Point. Dans le Jésus-Christ ici, le César de Borgia, qui a été inventé pour nuire au peuple noir, pour l'endormir définitivement dans un sommeil paralytique, dit ici, confirme ici, vous allez voir qu'il a menti volontairement. Jésus-Christ a menti volontairement dans Jean 8, 44, et ça on va vous le démontrer. Pourquoi? Quand il dit ceci, que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité.
Il dit que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, point. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui est naturelle, qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Déjà, premièrement, c'est faux ici. Donc, quand ce Jésus-Christ dit que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité, je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est faux, donc il a menti ici. Il a menti parce que dans le livre d'Ézéchiel, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 15, Bible du sommeil, il dit « Tu as été irréprochable ». Donc, on s'adresse ici au chérubin jadis ouin qui est Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est Satan ici dont fait allusion, c'est-à-dire le roi de Tyr. Parce que là, c'était une prophétie. Ah, Zolola, ce petit Zolola. Bon, tout ce peuple africain, noir, peu importe de quel pays, si vous croyez que Zolola a dit la vérité sur celui que lui il critique, dans ce cas, vous êtes taré aussi comme Zolola. Et moi, je vous confirme que Zolola, il est aussi débile que celui que dont lui critique. Donc Zolola aussi, c'est un menteur. Il a menti volontairement sur celui que lui prétend qu'un faux. Il a menti sur Jésus aussi. Donc, lui dit que Jésus a menti. Or, ce Zolola-là, il oublie, la traduction qu'il est en train de lire ne vient pas de la bouche de Jésus. Comment on peut dire, on peut confirmer un truc qui a été traduit à une autre langue? Mais il faut être taré pour confirmer que non, Jésus a menti. C'est comme si cette parole-là, c'était identique à ce que avait dit celui qui est dans l'écriture. Ça n'a aucun sens. Celui qui est dans l'histoire, est-ce qu'il avait dit identiquement à ce qui est traduit? Si moi je te dis Mboté, dans ta langue à toi tu vas traduire Mboté. Donc il faut éviter de comprendre. Hein? Essaie de comprendre un peu des mots et des langages Zolola. Je vais te corriger. Parce que moi je t'avais dit, moi je suis ton cauchemar. Moi et toi jusqu'à la fin du monde, je suis là. Je te corrigerai toujours. Bon, Zolola a utilisé un passage. C'est Jean 8, verset 44. Zolola a oublié que lui-même auparavant, il avait utilisé ce même passage pour dire que les faux juifs là qui sont en Palestine, ils ont un père qui est Satan. Donc cela prouve qu'il avait utilisé ce passage. Donc si Zolola prétend que Jésus a menti dans ce passage-là, donc ça veut dire que Zolola aussi a menti, que ces gens-là, ils n'ont pas un père comme Satan. Donc vous comprenez, si un seul mot c'est un mensonge, donc forcément tout aussi ce qu'il avait dit c'est un mensonge aussi. Donc Zolola, si vous comprenez Zolola, il choisit des mots qui lui plaisent. Comme la preuve qu'il a choisi, passage biblique là. Je ne sais pas dans quel passage qu'il a lu, de quelle version pardon. Le passage qu'il a lu c'est Jean 8 verset 44. Donc lui il a lu dans la version, je ne sais plus quelle version. Je vais chercher, excusez-moi, parce que je vais chercher. Vous avez compris. Voilà, il a lu dans la version Bible en français courant. Donc ça, tout le monde connaît Zolola. Zolola, quand il veut avoir raison, il va vous citer des tas de versions. Mais remarquez, il ne vous a cité qu'une seule version. Parce que c'est la seule version qui lui a plu en fait. C'est ça qui lui plaît. Au lieu qu'il comprenne aussi le langage de cet français-là qui a été utilisé dans la Bible français courant, donc Zolola comprend déjà un truc. Pourquoi on dit français courant? On dit français courant pour que nous, dans notre époque ici actuelle, qu'on puisse comprendre. Mais dans le langage antique, ça ne s'exprimait pas pareil. C'était pas idem à ce que tu comprends dans ta tête. On va prendre par exemple la Bible de la liturgie. Comme ça, vous allez comprendre que ce que Zolola a utilisé n'a rien à voir de ce que le traducteur de la Bible français courant a utilisé. Les mots, regardez, vous allez comprendre. Dans la Bible de la liturgie, il est écrit « Vous, virgule, vous êtes du diable, virgule.
c'est vous, non, pardon, c'est lui votre Père. Remarquez ici, Christ, il dit à ces gens-là, vous êtes du diable. Donc, vous êtes des diables, des diabolos, des démons. Vous êtes du diable. C'est lui votre Père. Donc, celui qui est leur Père, c'est celui-là, le diable. Virgule. Donc, on continue. Et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre Père. Point. Donc, Christ, il leur fait comprendre, vous, ce que vous faites là, ce sont les œuvres de votre Père. Et le Père là, c'est Satan. Comme Zula l'a expliqué très bien. Mais ce qui a retenu Zulula, c'est le mot jamais. Parce que pour lui, comme on a prononcé jamais, donc ça signifie qu'il a menti. Parce qu'il a dit jamais. Donc il n'a jamais été dans la vérité. Maintenant, vous allez comprendre ici, le mot jamais n'a jamais été utilisé. Écoutez très bien, on va lire la suite. Donc, depuis le commencement, virgule, il a été un meurtrier. Il a été un maître depuis le commencement. Donc, Zula a utilisé ces mots, ces phrases-là, parce que Satan a été depuis le commencement un meurtrier. Pour Zula, c'est faux. Christ a menti. Mais ce qu'il a oublié que avant que Satan vienne séduire l'homme sur la terre physique, le combat était déjà commencé dans le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle le commencement. Donc c'est pour ça que Christ l'avait exprimé dans ce sens-là. Donc depuis le commencement, Satan commençait déjà à créer des palabres. Voilà, donc vous avez compris. Et je continue. Il ne s'est pas tenu. Ici, il n'est jamais précisé. Je vous mettrai la capture. Ici, il n'est nulle part précisé. Il n'est jamais tenu. Donc ici, il est dit, il ne s'est pas. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Donc on dit, en ce temps-là, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il n'était pas dans la vérité en ce temps-là. Parce qu'il s'est révolté contre la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. C'est vrai ce que Christ a dit. Montrez-moi là où il a menti. Parce que si lui, il était dans la vérité, Satan n'aurait jamais revendiqué contre Dieu. La raison pour laquelle Christ leur fait comprendre, le Père que votre Père, celui qui a commencé à être menteur, tueur, etc. Donc c'est Satan qui a commencé ces œuvres-là dans le monde spirituel avant que ça descende sur le plan physique. Donc comme Satan c'est le commencement du mal, le commencement du mal c'est Satan, la raison pour laquelle Christ débute par lui en disant que celui-là est votre Père. Et c'est pour ça que Christ dit, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Parce que s'il y avait la vérité en lui, jamais Satan n'aurait pu revendiquer contre Dieu pour qu'il puisse quitter Dieu, pour qu'il puisse se ressembler à Dieu. Jamais Satan n'aurait pu descendre pour séduire Ève. Vous voyez? Voilà. Donc on continue. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même. Donc, c'est clair. Satan ne va pas aller demander à Dieu, bon, moi je vais mentir, et Dieu, je vais mentir, et Dieu il va lui dire, fais ça. Non, il faut arrêter. Non, on va continuer de lire. Il le tire de lui-même, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Bon, ça on vient de lire là dans la Bible de la liturgie. Nulle part il est précisé, nulle part c'est dit, il s'est jamais tenu dans la vérité. Non, il n'y a pas de mot jamais ici. Il est juste écrit, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Non, il n'était pas dans la vérité. C'est ça qu'il veut préciser. On va lire dans la Bible, Bible Second 21, ce que Zula il adore, mais comme par hasard, Zula n'a pas utilisé ça. On va lire. Vous, virgule, vous avez pour le Père le diable. Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Point. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Vous voyez, ça revient. Même la Bible de la Bible seconde 21 utilise la même phrase.
il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il n'est jamais dit, il ne sait pas, il ne sait jamais. Il n'est jamais écrit ça. Nulle part c'est écrit, il ne s'est jamais tenu. Non, il est écrit, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Pourquoi? Parce que dès le commencement, c'est-à-dire dans le plan spirituel, avant que ça rentre dans le plan physique, là-bas, il n'était pas dans la vérité, puisqu'il mentait déjà. Il a menti même d'autres anges pour qu'ils puissent le suivre. Donc, il n'a jamais été dans la vérité. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front. De son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, on vient de lire dans la Bible de Second 21, de 2007, Société biblique de Genève. On va lire maintenant dans la Bible des peuples. Hein. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous cherchez à satisfaire les désirs de votre père. Depuis le commencement, il a été homicide. Donc, on revient toujours sur le même sujet. C'est que la vérité n'était pas en lui. Et il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Donc, c'est la même phrase qui revient. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Mais ici, ils ont dit, il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. Et le mensonge lui vient tout naturellement. Bon, vous comprenez, dans la Bible de la liturgie, on n'a pas utilisé le mot naturel. Dans la Bible Second 21, on n'a pas utilisé le mot naturel. Mais dans la Bible, Bible des peuples, on utilise le mot naturel. Comme par hasard. Donc soit c'est un rajout de la part des gens qui ont édité, qui ont publié ces éditions du Bible Jubilé. Soit c'est ces gens-là qui ont rajouté, soit je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Donc tout ce qu'on sait que il y a des explications, il y a un truc qui cloche pas là. Donc on va continuer. Nouvelle Bible Second. Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité. Il ne se tenait pas. Il n'est jamais dit, il ne se tenait jamais. C'est plutôt, il ne se tenait pas. Donc, il faut distinguer le mot jamais et pas. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre. Car il est à la fois le menteur et son père. Voilà. Donc, la Bible du semeur. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'était un menteur. C'était un meurtrier, pardon. C'était un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, vous voyez, il n'y a pas jamais ici. Ça fait combien de Bibles qu'on a déjà lu là? 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je me suis arrêté. 5, 6. On est déjà sixième. Ça, c'est la 6e version que je viens de lire. Là. Donc, il n'y a pas le mot jamais ici. C'est toujours il ne se tient pas dans la vérité. Ou il ne se tenait pas dans la vérité. Il n'y a toujours pas. Il n'y a jamais le mot jamais. Bible, la parole de vie. C'est là où Zulula a pris. Donc, parce que c'est ça, ça lui correspond. En fait, ça lui correspondait, en fait. Ça lui plaisait. Il fallait qu'il choisisse que ça. On va lire ça. Votre père, c'est l'esprit du mal. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité. Il n'est jamais. Donc, le mot jamais là a été rajouté. Parce que quand on lit déjà plus de 6 versions, on ne dit jamais le mot jamais. Mais pourquoi dans la Bible de nouveau, il y a le mot jamais qui apparaît? Comme par hasard. Il n'y a pas que là, il y a deux. Il y a la Bible courant que je l'avais lue. Et là, c'est dans la Bible des paroles, il y a le mot jamais. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est-à-dire des mensonges, en effet, il est un menteur. Et c'est le père du mensonge. Bon, remarquez, la traduction Bible parole de vie, c'est
en fait, c'était comme si un narrateur qui racontait. C'est pas Christ, c'est pas Christ lui-même qui parle en fait dans le sens là. Pourquoi? Regardez, lisez très bien. Votre père c'est l'esprit du mal. Ça c'est comme si c'est Christ qui dit. Et vous voulez faire ce que votre père désire. C'est toujours comme si c'est Christ qui dit. Maintenant, ici la phrase a changé. Lui c'est un assassin depuis le début. Or, quand on a lu tous les autres versions, tous les 6 versions qu'on vient de lire là, il n'est jamais précisé le mot assassin, même si c'est le même sens, mais on n'a pas précisé le mot assassin depuis le début. Et là-bas aussi, on nous a précisé depuis le commencement, pas depuis le début. Donc, c'est pas le même mot qu'on a utilisé, mais on sait que ça va dans le même sens. Il ne s'est jamais resté dans la vérité. Donc, on comprend que le mot jamais ici, ça a été rajouté. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc maintenant, quand je vous ai dit que c'est comme si c'était un narrateur qui parlait, c'est ici en fait. Sa façon normale de parler, déjà quand on a lu, par exemple, je reviens sur la version du semeur, là-bas il est écrit, lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Donc vous comprenez que c'est la deuxième personne qui parle directement. Mais ici c'est comme si c'était troisième personne qui parle. Sa façon normale de parler, sa façon normale de parler. Alors qu'ici, ici dans la Bible des semeurs, on nous dit, il parle de son propre front, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Mais or, dans la Bible des paroles, on nous dit, sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur, c'est le père du mensonge. Donc vous voyez, donc d'abord, il y a peut-être un narrateur qui a raconté son truc à lui. Après, il a rajouté maintenant les paroles de Christ. Si vous allez dans la traduction du monde nouveau, vous verrez, il est écrit la même chose. Vous venez, vous, de votre père, le diable. Ici, la phrase a changé. Vous venez, donc c'est comme si eux, ils viennent du diable, alors qu'ils ne viennent pas du diable. Pourtant, dans d'autres versions, on dit, votre père, c'est l'esprit du mal. Ou votre père c'est le diable. Mais ici on dit vous venez. Il ne vient pas de là. Vous voyez. Donc c'est la façon dont les gens ont traduit ces versions. C'est pour ça sonne bizarre dans la tête ou dans la bouche des gens. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Celui-là a été homicide lorsqu'il a commencé. Il n'a pas tenu bon dans la vérité. Il n'a pas tenu bon dans la vérité. Donc vous voyez, donc la Bible du Nouveau Monde, donc c'est-à-dire traduction du Nouveau Monde, nous dit il n'a pas tenu bon dans la vérité. Il n'est jamais écrit ici, il n'a jamais tenu bon dans la vérité. Non, il est écrit il n'a pas tenu bon dans la vérité. Donc depuis le début, il n'a jamais tenu bon dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle selon sa propre inclination. Parce que c'est un menteur et le père du mensonge. Ça, c'est dans la Bible du monde nouveau. Et dans la Bible en français courant, c'est ce que Bible Zulula a utilisé. Si vous lisez, vous avez pour le père le diable, et vous voulez ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu. Donc le mot qui a fracassé Zulula la tête, c'est ça. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc le mot qui dérange Zulula, parce que la Bible français courant utilise jamais. Or, de d'autres versions, on n'utilise pas le mot jamais. Il n'y en a pas, je viens de le vous prouver. Vous pouvez aller vérifier vous-même. Voilà. Donc, en plus, le mot naturel a été rajouté aussi dans certains passages. Vous voyez? Voilà. Et vous lisez aussi dans la Bible dans la Bible à la Colombe, la Bible de Colombe, c'est écrit pareil. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Donc on dit qu'au commencement là-bas, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il n'est jamais dit, il n'a jamais été dans la vérité. Non, il est dit, il ne s'est pas tenu dans la vérité au début. Donc c'est différent. Jamais et pas. C'est pas la même chose. Voilà. Donc ça c'est dans la Bible de Colombe. Dans la Bible Chouraki, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Pareil, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Dans la Bible écuménique d'Octobre, on nous dit quoi? Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui la vérité. Donc, même la Bible d'Octobre nous dit
tout ce que... Donc, plusieurs personnes nous disent la même chose. Et, dans la Bible, Jérusalem, il était homicide dès le commencement. Il n'était pas établi dans la vérité. Il n'était pas établi dans la vérité. Il n'y a toujours pas. Il n'y a pas le mot jamais. Donc, vous pouvez lire toutes les versions que vous voulez. Il y en a... c'est rare que vous trouviez le mot jamais. Ça, c'est un rajout, à mon avis. Parce que si vous lisez même en hébreu, vous verrez, il n'y a pas le mot jamais en hébreu là. Je ne le vois pas. Il n'y a pas le mot jamais, ça a été rajouté. Donc Zulula a menti volontairement sur Jésus de la Bible. Hein, donc lui, il vient raconter la merde avec ses lobas de merde. Là, qui ne change... Ton loba, il fait quoi pour l'Afrique? Il a changé quoi ton loba? Tout le monde meurt là-bas tous les jours. Tout le monde meurt. Dans ton pays, n'en parle même pas actuellement. Là. Donc, même l'Afrique en général, il y a du chaos. Il y a le chaos actuellement. Ton loba, il fait quoi? Toi-même, tu fais quoi? Soit disant, tu viens du proche de loba. Donc, depuis que ton loba t'a envoyé sur la terre, c'est juste pour manger des ndolés, les sakasaka, et, les poissons salés, je sais pas quoi, etc., etc. Les chikwang pour gonfler ton ventre là. Tu fais rien, juste à parler tout le temps là pour rien. Tu viens mentir volontairement pour des choses qui est simple à comprendre. Sérieux? Mais c'est toi qui prends des noirs pour des cons et ces noirs-là qui sont cons qui te suivent bêtement. Mais ben, sérieux quoi, sois un peu intelligent. Donc moi des trucs comme ça tu peux pas me faire gober quand même. Faut aller, va mentir les petits toutous là qui te suivent comme des bêtes. Parce que dire qu'il ne sait jamais. Là. Bon, on va écouter la suite. Voilà, donc je vais vous prouver que Zulula a menti volontairement sur le même Jésus que lui critique. Donc vous allez voir, Zulula a utilisé Jean 8, verset 44. Il a lu la version Bible en français courant, où on nous dit vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc là où Zulula utilise pour dire que Jésus a menti, c'est ça. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Voilà. Donc parce qu'il est précisé, il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Remarquez, Zulula a utilisé que la version ça, la version français courant. Mais et pourtant, tel qu'on connaît Zulula, regardez toutes ces versions qui existent. Zulula a utilisé qu'une seule version. Et pourtant, il y a aussi la version... il y a aussi une autre version ici qui dit jamais. Hein? Ça, par exemple, la version parole de vie. C'est des versions 2000 et la version français courant 82. Donc, on ne dit jamais. Mais si on lit des bibles très anciennes que des versions que Zulula a utilisées, par exemple, je vais prendre par exemple ça, la tradition King James qui est de 1611, on nous dit vous êtes issus de votre père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il n'est pas demeuré dans la vérité. Nulle part il est dit il n'est jamais tenu dans la vérité. Donc nulle part. On nous dit seulement il n'est pas demeuré dans la vérité parce que dès le début il avait menti. C'est logique. Il avait menti au moment où il tuait il commençait à se révolter contre Dieu, donc il mentait. Parce que si il était dans la vérité, il n'aurait jamais osé dire que lui veut ressembler à Dieu. Donc forcément, il cachait déjà cette mensonge-là en lui, Satan. Donc il n'a jamais été dans la vérité. Parce que s'il a été dans la vérité, Satan aurait pu rester jusqu'aujourd'hui l'ange qui était auprès de Dieu. Mais comme il avait montré ses sentiments qu'il cachait au profond de lui, donc forcément il n'a jamais été dans la vérité puisqu'il mentait. Mais le Créateur savait déjà que lui, le petit là, il n'était pas dans la vérité. Mais comme le Créateur, il laisse que le mal lui-même apprend ce qui fait mal, donc
C'est pour ça qu'il ne pouvait pas lui dire, bon, vous comprenez, je vais utiliser des langages que nous, les humains, on utilise. Il pouvait pas le tuer ou faire autre chose, quoi. Enfin bref, donc, vous pouvez lire dans toutes les versions que je vous montre ici, Bible de la liturgie, vous verrez, il est écrit, il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est jamais tenu, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Nulle part c'est écrit jamais ici. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Dans la Bible, Ségon 21. Il ne s'est pas... je vais vous souligner ça. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Vous voyez? Il ne s'est pas tenu dans la vérité. La Bible du peuple, c'est que la vérité n'est pas en lui. Donc, il ne s'est pas maintenu dans la vérité. La Bible du Ségon, pas dans la vérité. La Bible de Semeur, pas dans la vérité. La Bible parole de vie, où je vous ai dit qu'ils ont utilisé jamais. Donc, il y a parole de vie et la Bible de courant, c'est les ceux qui ont utilisé jamais. Donc, forcément, ça vient, c'est des rajouts. Donc, tous les autres disent pas. Donc, ce que Zoula vous a dit là, c'est mensonge. Même la Bible d'Abbé Filion, il n'est pas demeuré dans la vérité. Nulle part c'est écrit, il n'est jamais demeuré dans nulle part. Il n'y a pas le mot jamais. C'est à part les deux autres là qui ont traduit selon leur. Donc il ne faut pas que tu confonds la traduction et ce qui a été dit. C'est pas pareil, Zouloula. Ce qui a été dit, est-ce que tu peux le traduire à 100% de la même manière qu'il a été dit? Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas traduire exactement pareil. C'est impossible. On trouve juste un peu de référence pour que ça donne un peu le même idée. Mais ça se traduit pas pareil. Mais on comprend le sens du truc. Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en français. Parce que ce mot-là, ça n'existait pas par exemple en français. Tu vois? Donc, ce que Zulula essaye de vous faire comprendre, c'est vous gober des mensonges. Parce que c'est un démon. C'est-à-dire, c'était une complainte. Vous voyez, une complainte, c'est parler en chantant. Donc, le prophète ici va parler à Satan, va dire à Satan, c'est-à-dire Satan doit se remémorer de ce qu'il était auparavant, avant sa chute, avant le mystère de sa déchéance. Donc ici, dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 15, Bible du semeur, on vous dit, tu c'est qui? C'est Satan avant sa chute. Vous voyez? Donc on va aller voir comment Satan était. Lors de sa création, est-ce que lors de sa création, est-ce qu'il a été, un moment donné, était dans la vérité? Donc Christ, en tout cas Jésus-Christ, veut faire croire que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Donc depuis le commencement, il était un meurtrier, il était un menteur, il était un assassin, dans d'autres versions, ainsi de suite. Or, dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 15, Bible du sommet le dit, tu as été irréprochable dans toute ta conduite. Donc, on dit ici de Satan, avant sa chute, qu'il a été irréprochable dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il a entrepris. Vous voyez, irréprochable dans toute ta conduite, depuis le jour où tu fus créé, il y a virgule, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Il y a point ici. Donc avant que le mal, avant que le péché, avant que l'iniquité puisse être trouvé dans Satan, mais il avait un témoignage. Voilà, c'est moi. Donc là, je vais vous prouver que Zulula a choisi ces versions-là pour vous démontrer, soi-disant qu'il a menti Christ. Or, c'est Zulula qui a menti ouvertement. Je vous ai prouvé précédemment que Christ n'a jamais utilisé ces mots que Zulula a prétend qu'il avait utilisé. Or, c'est des gens qui ont traduit ces gens-là qui l'ont utilisé comme ça. Donc, ici, c'est la même chose que Zulula avait pris dans Jean. C'est la même chose qu'il a pris aussi dans Ézéchiel 28, verset 15. Donc, dans toutes les versions qui existent ici, que vous voyez sur mon écran, il n'y a que 3 personnes qui ont utilisé le mot irréprochable. Par exemple,
Bible du semeur, tu as été irréprochable. Quoi encore? Bible du rabbinat français, tu fus irréprochable. Dernier, c'était quoi? Oh, je pense que je l'ai sauté là. Un instant. Bible irréprochable, on a cité. Bible français courant aussi. Voilà. Donc, ça fait trois. Trois versions qui ont utilisé le mot irréprochable. Tout le reste, ils ont utilisé le mot intègre. Tu fus intègre dans la liturgie. Tu fus intègre. Bible Second 21. Tu as été intègre. Bible des peuples. Depuis le jour où tu fus créé, ta conduite avait été parfaite. Ici, le mot parfait a été rajouté. Dans d'autres, si vous lisez dans tous les deux versions qu'on vient de lire précédemment, donc liturgie et Second 21, il n'y a pas le mot parfait. Donc, et dans les deux versions aussi qu'on vient de lire, par exemple, la version liturgie utilise perfidie et la version Second 21 utilise l'injustice. Et la version Bible des peuples, il rajoute parfait et met le mal pour l'injustice. Vous comprenez? Donc chaque personne traduisait à sa manière. Donc ces Zoulous-là osent dire que c'est le personnage biblique qui a menti, mais je te dirais que tu es con, tu es débile, parce que celui qui a traduit la Bible dans sa langue à lui, ce n'est pas Jésus déjà à la base. Ce n'est ni Jésus ni ses disciples. Ses disciples, ils ont écrit dans une langue que eux ils comprenaient et non dans une langue que eux ne comprenaient pas. Donc ça, toi, avec tes conneries à toi, tu nous ramènes des théories débiles, des théories pathétiques pour nous faire comprendre des choses que toi-même tu ne comprends pas. Voilà. Donc, on va essayer de faire comprendre à Zoloula que lui, il est malade mental. Parce qu'il essaie de faire croire que... parce que, bon, on va utiliser le mot irréprochable aussi pour faire comprendre à Zula qu'il est débile. Regardez. Parce que Zula a fait croire... il essaie de faire croire aux gens que... parce qu'on a utilisé le mot irréprochable, donc forcément, Satan ne pouvait pas être reproché par quelque chose. On va lire. Donc, je lis dans la Bible du rabbinat français courant, dans la Bible du rabbinat français, de Zadokan. Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé, excuse-moi, jusqu'à ce que la perversité se rencontra en toi. Donc là, on nous dit que Satan a été irréprochable. Donc on n'a jamais reproché Satan pour quelque chose qu'il avait fait. Or, donc ça veut dire qu'il était, selon certains qui disent parfait. C'est pour ça qu'on voit dans d'autres versions, on traduit le mot parfait. Non? Mais c'est la même chose qu'on peut dire aussi sur le Christ. Parce que Christ, quand il était sur la terre, il n'a jamais péché. Or, les gens y reprochaient Christ par rapport à ses actes. Je prends un exemple. Quand Christ était dans l'église pour chasser les gens qui vendaient dans l'église, les gens le reprochaient. Donc, est-ce que cela enlève la perfection de Christ? Mais non, c'est la même chose ici avec Satan. Il a été peut-être irréproché par rapport aux conduites qu'il avait au début, mais après, il a été irréproché. C'est pour ça qu'ils disent, après ta création, après ta bonne conduite, tu as été une perversité. C'est ce qu'ils disent. Donc, mais c'est facile à comprendre. Donc, si dans la version que Zulula avait donnée au nom, parce qu'ils ont dit jamais, je vous ai prouvé que c'est jamais là, ça a été rajouté. Or, on dit là-bas, c'est ne pas. C'est le mot négatif qu'on a utilisé, ne pas, et non jamais. Donc, quand vous dites jamais et ne pas, c'est différent, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, Zulula, tu mens comme tu respires, et parce que ça, t'aimes bien le faire. Parce que ça, tu sais bien le faire aussi. Et c'est comme ça que tu es en train d'englober ces faux croyants là, qui croient avoir un prophète devant eux,
qui ne connaît rien, ce soi-disant prophète, qui fait rien, l'Afrique est en train d'appauvrir, l'Afrique est en train de mourir, et lui il est là à vous donner des théories qui servent à des théories à 2 balles. Dieu noir, Jésus noir, patati noir, patata noir, patata. Tous ces noirs là, ils changent quoi pour l'Afrique? Tous ces noirs là, ils font quoi pour l'Afrique? Lui qui est noir, il fait quoi pour l'Afrique, lui? Il a même pas été dans d'autres pays pour sauver les gens. Regardez même celui que lui il appelle les faux prophètes. Regardez les choses qu'ils font. Je vous ai montré une vidéo où un prophète, Emmanuel TV, la chaîne là, vous voyez ce prophète-là, il fait des choses. Il aide les orphelins, les gens qui sont malades, etc. Même si vous lui donnez des qualifications en disant que non, il est sataniste, il est cela. Mais moi, je vois des bonnes œuvres. Je le juge sur les bonnes œuvres. C'est tout. Ce qui est à l'intérieur, ce qui fait de le catimini, je ne connais pas. Mais moi, je juge ce que je vois. Comme c'est écrit, vous le verrez par leurs œuvres. Et moi, je juge Zulula par rapport à ses œuvres. Donc, c'est un menteur, il fait rien, il prie pas, il dit la merde, il fait que contredire, il fait que parler sur la couleur. La couleur, ça sauve. Depuis quand la couleur, ça a sauvé quelqu'un? Hein? Depuis quand? Dites-moi. Depuis quand? Depuis que toi, tu viens du ciel avant nous, tu as existé avant nous. Tu es noir, non? Tu as sauvé déjà qui? Depuis que tu es ici sur la terre. Tu as sauvé qui? Tu fais que remplir ton ventre avec des chikwang. Avec ta tête là, boule, on dirait billard. Qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? Qu'est-ce que tu fais pour les gens qui sont proches de toi? Rien. Toujours à critiquer. C'est ça la faiblesse des Noirs. Quand vous suivez ces genres de débiles là, et ça nous rabaisse. Voilà. Donc moi j'en ai marre avec vos dieux là, vos dieux de merde là qui fait rien pour l'Afrique. Donc arrêtez de nous emmerder avec vos dieux de merde. Parce que votre Dieu ne fait rien pour l'Afrique. Il ne fait rien pour nous. Il ne fait... Non, ne me ramenez pas un Dieu qui ne fait pas quelque chose pour nous. Vous êtes là à critiquer les Bibles. Oh, leur Dieu, il est venu, il est en Afrique pour connaître. Mais votre Dieu, soi-disant qu'il est fort, pourquoi il n'avait pas empêché cela? Non, vous êtes tarés, vous, en fait. Vous, avec votre Dieu, là, vous êtes des malades mentaux. Parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bande de débiles. Donc, comme vous venez de voir, donc j'ai prouvé déjà que c'était des traductions qui a bouleversé la tête de Zola. Comme Zola dit que Christ avait menti en disant que non, dès le début, Satan il était meurtrier, tout ça, etc. Il était violent. Donc, selon Zulula, Christ a menti parce qu'il avait dit Satan il était déjà meurtrier, etc. Donc, or, parce que il a lu quelque part, il était dit que il a lu dans Ézéchiel 28, 15, parce que Ézéchiel a dit, tu fus intègre dans ta conduite depuis, enfin, lui, il avait utilisé quelle version? Je vais lire la version que Zola, oui, il avait utilisé la version Bible en français courant. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as été créé, machin, machin, etc. Bon, comme Zola prétend que Christ avait menti, moi je vais démontrer à Zola, je vais lui en renvoyer dans le même prophète qu'il avait utilisé. Je vais le prouver à Zola que ce même prophète là, lui, il va dire que Satan lui-même, il était violent dès le début aussi. On va voir. Nous allons lire dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, 14. On va retourner en arrière parce que Zola a commencé à 15 qui n'avait rien à voir. On va commencer à 14. Donc, ici, il est écrit quoi? Toi, Kéroub, choisis le protecteur, je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. Au milieu des pierres étincelantes, tu allais et venais. Tu étais, ici dans la liturgie, on l'appelle Kéroub. Ici, dans Ségan 21, on l'appelle Chérubin. Donc, le chérubin était protecteur et aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, vous venez de lire ici que dans Ézéchiel 28, verset 14, on nous dit ça. Donc, on va continuer. À 15, on avait déjà lu. C'est là où, bon, je peux quand même remettre ça. C'est pas grave.
dans 15, on va toujours lire la version de Zulula, Bible en français courant. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal apparaisse en toi. Donc, on va lire maintenant verset 16. Verset 16. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire quoi? On va commencer à verset de la liturgie. En multipliant tes affaires, tu t'es rempli de violence. Eh ben, ça donne un sens, hein? Ça donne un sens maintenant, hein? Vous comprenez? En multipliant tes affaires, tu t'es rempli de violence. Donc ça, c'était avant même que l'univers soit créé. Et tu as péché. Aussi, je te réduis au rang de profane, loin de la montagne de Dieu. Je te fais périr, kéroube protecteur, loin des pierres étincelles. Bon, comme je l'avais utilisé Bible français courant, nous aussi on va utiliser ça. Le développement de ton commerce t'a entraîné à l'oppression. Tu as fait le mal. Ça, c'est au commencement. Hein? Donc, là-bas, dans le verset, remarquez que dans le verset 15, Ézéchiel 28, verset 15, on nous dit, c'était, oh non, non, ce que Zola, c'est ça, dans Ézéchiel verset 15, on nous dit, il était irréprochable. Dans la version français courant, il était irréprochable. Mais comme par hasard, ici on nous dit, c'est même temps, on nous dit, tu as fait le mal. Aussi je te réduis au rang du commun des mortels. Donc, ça veut dire quoi? Si on comprend très bien, si Dieu rend Satan dans le même rang des nous les humains, donc c'était déjà à cette époque où Satan révoltait contre Dieu. Puisque l'être humain était déjà existence dans son univers à lui, mais lui, Satan, il était dans l'univers là où il était avec Dieu. C'est pour ça, on lui a dit, je vais te mettre dans le même rang que les mortels, en te chassant de ma montagne. Le chérubin protecteur t'expulse loin des pierres étincelles. Vous voyez? Bible à la colonne. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Bible Chouraki. Dans ton colportage multiple, ton sein se remplit de violence. Bible Taube. Par l'ampleur de ton commerce, tu t'es rempli de violence. Bible de Jérusalem. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Bible Rabbinat français. Par l'activité de ton trafic, ton enceinte s'est remplie de violence. Lors de ton grand trafic, tu remplissais ton intérieur de violence. Voilà. Donc ça, c'est la traduction Pirot. Écoutez très bien. Lors de ton grand trafic, tu remplissais ton intérieur de violence et tu péchais. Donc, le péché, là, c'est écrit au passé, et tu péchais. Donc, ça veut dire que Christ n'a pas menti. La preuve. Et il a dit, Christ avait dit quoi? Christ avait dit, on va lire ça dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour le Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il part de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Et si il n'est nulle part écrit, il n'est jamais. Donc le jamais a été rajouté, mais pourtant il ne se tient pas dans la vérité. Et la preuve que quand on lit la traduction Pirot-Clameur, on comprend le sens aussi de cette traduction, de ce que Christ avait dit. Lors de ton grand trafic, donc au moment où Satan il faisait ses trafics, excusez-moi, quand il était encore dans le monde spirituel de Dieu, tout ça, il faisait ses trafics à lui, il croyait que Dieu n'allait pas voir tous ses péchés. Donc lors de ton grand trafic, tu remplissais ton intérieur. Donc il remplissait déjà à l'intérieur de lui le péché, sans qu'il lui-même le sache. Je te chassais
je te chassai de la montagne des dieux, et le chérubin te fit périr du milieu des pierres de feu. Ça, c'est Pyro. Traduction Abbé Crampon. En multipliant ton trafic. Donc, ça veut dire que c'est pas une seule trafic qu'il avait fait. Donc, il avait déjà commencé à faire beaucoup de trafic. C'est pour ça, on le dit en multipliant. Donc, il n'y a pas qu'un seul péché qu'il a fait. Il a fait plusieurs péchés. En multipliant ton trafic, ton intérieur s'est rempli de violence. Et tu as péché. Je t'ai banni de la montagne de Dieu et je t'ai fait périr, ô chérubin protecteur, au milieu des pierres de feu. Donc, même Abbé Crampon suit le même raisonnement de Jean 8, verset 44. Où Christ dit, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Parce que dès le commencement, il était déjà violent. Voilà. Lui second, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Bible a noté de Neufchâtel, pardon. Par ton commerce, tout chez toi a été plein de violence. Traduction Abbé Filion, par la multiplication de ton commerce, par la multiplication de... Donc ça, il avait multiplié ses péchés. Tes entrailles ont été remplies d'iniquité. Donc le péché, tu as péché et je t'ai chassé de la montagne de Dieu, je t'ai exterminé, ô chérubin protecteur du milieu des pierres embrasées, pardon. Donc, traduction Jean Nelson Dabi, par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence. Bible Ostaval, au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence. Bible Samuel Caillé, par la grandeur de ton commerce, ton intérieur a été rempli de violence. Bible David Martin, selon la grandeur de ton trafic, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. Traduction King James, au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence. Et ben, vous voyez, donc, Ézéchiel qui est né avant Christ, pourquoi il dit que Satan était déjà violent? Bon, quand c'est Christ, bon, donc Ézéchiel aussi a menti sur Satan alors. Vous voyez, Zola, tu es un menteur, tu es un baratineur et tu ne fais pas le poids des vos mots. Moi, je te l'avais dit, je suis ton cauchemar et je serai toujours ton cauchemar jusqu'à la fin du monde. Tu ne connais pas la Bible et tu ne connaîtras jamais la Bible parce que tu es un menteur, tu es un démon. Voilà, que tu le veuilles ou pas, moi, je sais ce que je dis. Allez, à plus mes frères.